j'aimerais parler de Feng Shui. Parce que finalement, le Feng Shui, c'est ça qui nous permet de vivre beaucoup plus en harmonie, de se sentir beaucoup mieux chez soi, dans l'intérieur. Souvent, le Feng Shui est associé à l'intérieur, à la manière dont les meubles, dont l'habitation est disposée, les fenêtres et autres. Il y a plein de facteurs, on ne se rend pas compte, mais le Feng Shui a un impact sur notre mental qui est finalement invisible. Parfois, on a même du mal à dormir, on se sent pas très bien. Parfois même, ça peut ajouter des maladies. Parfois même, la nourriture peut être moins bonne. Et ça, c'est finalement lié à l'harmonie on va dire, de l'organisation d'une maison, d'un environnement. Ça peut aussi être dans les lieux publics. Le Feng Shui, finalement, a toute sa place dans le monde actuel parce que ça nous permet de beaucoup mieux vivre, d'avoir moins de maladies, on va dire des maladies parfois même graves, mais également de se sentir beaucoup plus heureux. Parfois, on se demande pourquoi on ne se sent pas bien, on se sent inquiet, on se sent en insécurité, on ne dort pas bien. Il aurait été en changeant deux, trois petites choses, ou peut-être même en dormant, en modifiant la position de son lit, donc en dormant avec une position différente, on va beaucoup mieux se sentir, beaucoup plus en forme, et ça peut avoir donc un impact considérable sur notre vie. Pour discuter du Feng Shui, j'ai une invitée très spéciale qui s'y connaît très bien en Feng Shui, et j'y tenais vraiment à discuter du Feng Shui avec cet invité-là. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous... Quand vous entendez le mot Feng Shui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mais en fait, avant, je ne connaissais pas trop cette philosophie. Et c'est avec l'expérience que je me suis rendu compte qu'il y avait des associations qui étaient vraiment véridiques, comme par exemple être dans une pièce avec une porte ouverte derrière soi. On sent des ondes négatives, on ferme la porte. On se trouve dans une pièce avec des baies vitrées de chaque côté. Très bizarrement, on se sent mal, on a envie de fermer les rideaux ou se mettre en dehors des deux baies vitrées qui traversent la pièce. Et après réflexion, en lisant un livre de Feng Shui, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans des ondes négatives, là où le qi passe, et en fait, dans des endroits qui n'étaient pas bons pour la santé ou pour se sentir bien. Donc, le Feng Shui, pour moi, c'est une philosophie de vie, c'est un bon sens aussi. C'est se sentir bien dans une maison avec des formes, par exemple, pour la salle de bain. Il faut des formes harmonieuses, parce que dans une salle de bain, c'est une pièce de bien-être, une pièce où on prend soin de soi. Et finalement, c'est logique, il ne faut pas des angles, il ne faut pas d'angles au niveau des meubles, parce que les angles agressent. Et dans une salle de bain, c'est une pièce de détente, il faut que les meubles soient ronds. Pour se sentir en sécurité. Oui, pour se sentir en sécurité, pour se sentir en harmonie, pour ne pas se sentir agressé. Dans son lit aussi, si on a un meuble qui a un angle qui pointe vers votre lit, il y a une agression. Il faudra un meuble rond. Donc il faut beaucoup privilégier tout ce qui est rond dans les meubles. Pour manger aussi, bon, la salle de séjour peut être plus avec des angles, parce que c'est une pièce de vie, c'est une pièce de jour, mais même là, si on a une table qui est ovale, par exemple, sans angle, ce sera plus agréable pour manger qu'une table avec des angles. Si vous mangez et que votre table est entre deux fenêtres, vous avez le qi qui passe, vous êtes dans le courant d'air et en insécurité. Donc pour manger, il faut toujours privilégier un mur et une baie vitrée. Pour une chambre, il ne faut pas mettre le lit, vous ouvrez la porte, si vous avez votre lit entre la fenêtre et la porte, c'est mauvais. Il faut que le lit soit en dehors du passage du qi et qu'il soit par exemple à droite et en dehors du passage entre la porte et la fenêtre. Avant, je dormais dans n'importe quel sens et je me rendais compte que je voulais toujours mettre ma tête dans un sens. Je me suis rendu compte que c'était toujours vers le nord. Et en lisant un livre de Feng Shui, j'ai donc vu
qu'il fallait mettre la tête vers le nord. Donc, je me suis rendu compte que instinctivement, je faisais du feng shui. Sans même vous rendre compte. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert un livre de feng shui, que je me suis intéressée et que j'ai vu la corrélation entre ce que je ressentais et le feng shui. Comme par exemple, quand je suis à mon bureau, s'il y a une porte ouverte derrière moi, inconsciemment, je me lève, je vais fermer la porte. En effet, parce que sinon le QI passe et traverse l'endroit où je suis. Et le QI, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie en fait qui traverse une maison et qui peut s'échapper entre une porte et une fenêtre. Et si vous êtes dans le passage, ce n'est pas bon. Il faut être en dehors du passage du QI. Mais c'est aussi l'énergie positive. Ça veut dire que s'il y a seulement une porte ouverte derrière vous, mais qu'il n'y a pas de fenêtre en face de la porte, c'est mieux ou c'est mieux, mais c'est mieux de fermer la porte si elle se trouve parce derrière. que c'est une insécurité, une porte ouverte. Et alors, inconsciemment, on se sent en insécurité, même si on se dit, mais non, tout va bien, c'est simplement une illusion. En réalité, il y a une toute petite partie de notre cerveau qui est utilisée pour cette insécurité et on n'est pas 100% détendu, Voilà. on n'est pas 100% présent dans la chose que l'on est en train de faire parce qu'il y a une petite part de nous qui se dit aïe aïe, il y a une porte qui est ouverte et donc automatiquement notre corps, c'est certainement un instinct de survie, se dit attention toi, il y a peut-être quelqu'un qui va venir derrière. Ou une insécurité indéfinie. Voilà, on a un peu cet esprit animal peut-être où on est un peu attentif au danger sans s'en rendre compte. Peut-être inconsciemment. Inconsciemment. Les choses rondes, pas pointues, automatiquement c'est la même chose parce que c'est beaucoup plus doux, on ne se sent pas agressé voilà, directement. les angles agressent et là vous ne vous sentez pas agressé. C'est comme si vous dormez dans une chambre mansardée, si vous dormez dans une chambre avec des poutres. Les poutres, ce sont des angles, ce sont aussi, c'est négatif pour le feng shui. Il faut un plafond pas trop bas, pas trop haut et lisse. Ça veut dire que les plafonds où il y a des poutres qui ressortent du plafond, c'est mauvais. Oui, parce que ce sont des angles qui sont en suspension au-dessus. Ah oui. Et on le sort. Donc c'est mieux de ne pas dormir créer avec un faux plafond par le dessus. Oui. Du moins, pas dormir dans une pièce comme cela. Voilà. Et si c'est une pièce de séjour, par exemple un living ou une salle à manger, est-ce que c'est mieux? C'est à voir comment on se sent. Oui. Et peut-être au-dessus d'une table où l'on prend ses repas, c'est peut-être mieux de ne pas mettre de poutre aussi. Et les lampes suspendues, est-ce que c'est bien? Vous savez, les lampes qui viennent du plafond et qui portent comme ça. Là, je n'ai pas encore approfondi la question. Mais si un jour je vois un article là-dessus, je vous le dirai. Et mettons un lustre au-dessus de nous. Est-ce que c'est aussi un peu de l'insécurité? Parce que s'il y a la table à manger qui se trouve juste en-dessous d'un lustre, y aurait-il une tendance d'insécurité? Il ne faut pas que le lustre soit trop grand, trop imposant. Trop imposant, oui. Par rapport à la table, et parfois vous avez d'énormes lustres, vous sentirez tout de suite si vous sentez indisposé par ce lustre qui est au-dessus de votre assiette, en fait. Oui. Donc ça, ce sont des facteurs à prendre en compte. Il ne faut pas des lumières trop fortes non plus. Lumière trop forte. Et par rapport au miroir, est-ce qu'il y a aussi des choses à savoir concernant des miroirs, ou peut-être de la pièce où l'on dort, de la pièce de séjour? Les miroirs, il ne faut pas de miroir face au lit, parce face que c'est votre reflet, ce n'est pas bon. Et, ça veut dire se voir, si on dort avec la tête vers le nord, c'est ça que vous avez dit, mais quand on regarde devant nous, s'il y a un miroir qui se trouve juste devant, c'est pas bon. En se levant, c'est pas bon. Mais je vais encore approfondir le fait pourquoi c'est pas bon. Le feng shui, c'est vraiment un travail d'archéologue. Il faut fouiller, voir le pourquoi, le comment. Mais à l'entrée d'une pièce, si vous mettez un miroir face à la porte d'entrée, le feng shui détourné, il se retourne contre vous. Enfin, le qi, je veux dire, pardon. Oui, l'énergie. Oui, l'énergie. Et donc, il ne faut jamais mettre un miroir face à la porte d'entrée. Pour les invités également? Oui, pour toutes les personnes qui entrent. Il ne faut pas un miroir, vous pouvez le mettre sur le côté. Sur le côté, oui. Mais pas juste devant. Voilà.
Ah oui, ça c'est un facteur important. Donc finalement, le Feng Shui, c'est un peu un art de vie, mais pour vivre en harmonie avec notre environnement, pour se sentir bien chez soi. Tout à fait. C'est même à l'extérieur, une maison qui est sur un terrain en triangle. Donc il y a un triangle dit angle. Le terrain, c'est-à-dire Voilà. Le terrain sur bout lequel est bâtie la maison, Voilà. ce n'est pas bon. Il faut plutôt un terrain rectangulaire. Il ne faut pas un terrain en bout de comment on pourrait appeler ça, si on a des maisons. Oui. Et la dernière maison, c'est un terrain qui flotte un peu, si je puis dire, qui n'est pas entouré d'autres terrains. Un peu comme un chemin où c'est un cul-de-sac. Et la Le maison, dernier terrain, voilà. c'est la dernière maison de la rue. Voilà, le terrain n'est pas protégé, ce n'est pas bon non plus. Donc, dans Pas un quartier protégé. résidentiel, D'accord. vous avez une longueur de maison. Mhm. Et le dernier terrain, il n'est pas entouré. Et si en plus il est en triangle, ce n'est vraiment pas bon. Et s'il est entouré d'arbres. Les Ou arbres de peuvent haies. parfois améliorer la situation, mais c'est mieux de ne pas être en bout Sinon, d'avenue ou de... C'est mieux d'être entouré. D'accord. Sinon, inconsciemment, on se sent en insécurité, on va moins bien se sentir. On Oui, va... et oui, la QI va moins Oui, bien. l'énergie. Voilà, les énergies. Il faut aussi ne pas, éviter d'avoir une maison, mettons la chambre, qui donne sur une cour pavée. C'est mieux sur un jardin, vous serez en meilleure santé. Surtout pas une maison face à une décharge, face à une usine, face à un cimetière, face à une autoroute. Un hôpital? Ou un hôpital, c'est mieux pas trop non plus. En tout cas, avec les urgences. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est mettre une grosse haie d'arbres pour, S'il n'y a pas de... voilà, oui. pour empêcher les ondes Comme négatives recours. d'atteindre. Voilà. Donc, ça dévie Ça dévie. Et le qui. ce sont des énergies, mais des énergies positives ou négatives? C'est une énergie positive, mais il ne faut pas, si elle s'enfuit, alors vous êtes entre, et à ce moment-là, c'est mauvais d'être dans l'énergie qui peut s'échapper quand elle s'échappe. D'accord. C'est comme pour parler des sanitaires, il faut fermer les sanitaires, les planches des sanitaires, parce que sinon le qui s'échappe dans le sanitaire. Donc il faut toujours fermer la planche. Voilà. Ah oui. Voilà. Oui. Et les portes également, normalement, de toutes les pièces, par exemple de la salle de bain. C'est mieux de ne pas trop laisser des les portes sanitaires, ouvertes, oui. surtout si les portes communiquent avec des fenêtres et finalement le qui ne sait plus par où aller et ça fait un tourbillon dans lequel vous vous trouvez, donc ça c'est pas bon non plus. Et c'est QI? QI. QI, Le qui. tout simplement, QI, du Feng Shui. Donc QI, c'est bien alors de jamais être dans le passage Voilà. de ces énergies. Comme vous l'avez mentionné, Quand il s'enfuit en fait, voilà, dans le ça passage. s'enfuit. Ça veut dire que si vous mettez la table à manger dans un living, et dans ce living, il y a une fenêtre de chaque extrémité de la pièce, de chaque bout, et que la table se trouve juste dans ce passage, au milieu, où il y a l'énergie qui passe. Et donc, quand on mange à cette table, on se sent... C'est pas bon. Vous pouvez vous sentir on se sent moins pas bon, bien. ou la qualité des aliments peut être dégradée. Cela veut dire que l'endroit où on stocke les aliments, la nourriture, est important. Par exemple, quand vous avez une cuisine, vous avez la porte d'entrée, et souvent dans les maisons, vous avez la porte d'entrée, et juste devant, vous avez la porte de la cuisine. Si la porte de la cuisine est ouverte en même temps que la porte d'entrée, le qui s'infiltre, va dans la cuisine et peut détériorer la qualité des aliments. Donc, il faut ouvrir la porte d'entrée et veiller à ce que la porte de la cuisine soit fermée. Fermer la porte d'entrée et puis ouvrir la porte de la cuisine. Et jamais les deux. Jamais les deux. Ah, ça c'est très intéressant. Ou alors la laisser toujours fermée et surtout ne pas laisser entrer le qui entrer dans le vestibule et puis dans la cuisine. Ça c'est très mauvais parce qu'il vient perturber la qualité des aliments. Il y a d'autres choses à savoir pour la conservation des aliments ou pour la cuisson, conserver toujours dans des endroits plutôt sombres. Il ne faut pas mettre la plaque de cuisson au milieu de la cuisine, par exemple. Maintenant, c'est la grande mode de mettre un bloc de cuisson au milieu de la cuisine. Le feu doit être
l'énergie du feu doit être contre le mur et ne doit pas flotter au milieu de la pièce. C'est mauvais aussi. Donc les plaques de De cuisson cuisson. et le four également, je suppose. Tout ça Oui. contre le mur. Oui. D'accord. Four micro-ondes, four traditionnel, plaques de cuisson doivent être contre le mur. Et jamais au milieu. Non. Et avoir la cuisine dans le living, vous savez, les cuisines. C'est la grande mode, Oui. mais c'est préférable que la cuisine soit un lieu de préparation des repas séparés de reste. Séparées. Ou une petite séparation, du moins, si ça se trouve dans la pièce de Si séjour. vraiment c'est dans le séjour, on peut déjà mettre une petite séparation ou mettre des plantes ou déjà un peu dévier le QI. Les plots, ça aide également à dévier. Oui, quand Le vous QI. êtes dans une pièce, par exemple, traversée par deux fenêtres et vous êtes au milieu et que vous ne savez pas faire autrement, vous pouvez mettre des plantes pour dévier Des le plantes. QI pour vous protéger. Ah oui. Donc les plots, parfois un meuble. Ça peut être un peut meuble, être une un meuble. étagère. Est-ce que dormir, mettre le lit à côté de la fenêtre, c'est bon? Ou bien le lit doit être au milieu de la pièce ou contre un mur? S'il est devant la fenêtre, il ne faut pas qu'il soit dans le passage entre la fenêtre et la porte. Ça, c'est mauvais parce que le QI traverse la pièce et vous êtes au milieu. Donc, il faut éviter de mettre le lit entre la fenêtre et la porte. Ah oui. Et aussi, le lit devant la porte, c'est mauvais, enfin, dans le passage de la porte, face à la porte, parce que vous êtes dans le passage du QI et c'est de l'insécurité. Donc, il faut mettre votre lit en dehors du passage du QI. Tout comme un bureau, si vous avez un bureau dans une chambre, il ne faut pas que le bureau soit dans le passage du QI entre la porte d'entrée de la chambre et la fenêtre. Il faut le mettre contre le mur, par exemple, et que le QI passe derrière vous, mais pas sur vous. D'accord. Donc le bureau, c'est bien de mettre peut-être devant une fenêtre pour avoir une belle vue, mais que le bureau ne soit pas dans le passage Voilà. du ki, de Voilà. l'énergie. Et éviter d'être dos à la porte aussi. D'accord. Donc s'il y a une fenêtre et qu'on met le bureau devant la fenêtre, mais que derrière nous, il y a une porte, là, c'est mauvais également. Oui, parce que vous êtes dans le passage. Ou bien il faut fermer la porte. Mais oui, mais c'est pas quand l'idéal même, non quand plus. vous ouvrez la porte, le QI passe. Donc oui, ça c'est à prendre en compte. Donc idéalement, éviter que ça soit Il dans faut le toujours passage éviter des énergies. Toujours éviter Toujours. dans le passage du QI. Et des plafonds mansardés, est-ce que ça peut être bien ou... Ce n'est pas bon parce que Non plus. ça donne aussi des énergies qui ne sont pas très bonnes. Là, j'ai aussi approfondir, mais toutes les pièces mansardées ne sont pas positives pour la bonne santé, pour l'épanouissement de l'être humain. Même si un Velux, c'est pas l'idéal non plus. Non. Donc, Mais déjà, s'il y a un grand Velux, c'est déjà beaucoup. Et la luminosité est très importante aussi. et les plafonds en douve, vous savez, les plafonds Voûter, voûtés, oui. s'ils ne exactement. sont pas trop hauts, si ça ne génère pas Voûtés. d'insécurité, ça peut être bon. En plus, ce sont des courbes. Ce qu'il faut Ah éviter oui. aussi, ce sont les escaliers qui montent dans un living et les escaliers claire-voie. Parce que les escaliers claire-voie, vous avez chaque fois le QI qui passe entre chaque marche et ça donne une insécurité. Donc un escalier claire-voie n'est pas bon. Au clairvoie, ça veut dire... Vous avez chaque monte. fois la planche et un espace. Ah Et oui, la planche, un espace. je vois. Et un escalier dans la pièce de séjour, dans le living. Ce n'est donc, pas bon non plus. Ce n'est pas bon. Non. C'est bien que ça soit Séparé. séparé. Mais il ne faut pas non plus, quand vous entrez, avoir, comme beaucoup de maisons, souvent des maisons plus anciennes, et plus modestes peut-être aussi, vous avez la porte, l'escalier qui monte, et à gauche de l'escalier, une autre porte qui mène vers la cuisine. C'est pas du tout une bonne architecture Pas du de tout. maison. Et l'escalier directement qui monte est souvent assez raide et sombre. C'est très mauvais. Il faut aussi que l'eau d'entrée soit très dégagée, ne soit pas encombrée, soit accueillant, soit lumineux. C'est la première pièce dans laquelle vous entrez dans une maison, la première pièce dans laquelle vous allez vous sentir bien, moyennement bien ou mal. Et ça va déterminer tout C'est l'image l'aspect de la maison. Voilà. C'est l'image, la première image de la maison. Et même pour nous, non, mais pour les personnes, Tout je à veux dire, fait. qui habitent dans une maison, donc pas de miroir directement devant, Non. qu'on rentre. Pas Et de hall sombre. il y a un hall, si possible, un hall d'entrée. Oui, c'est très important D'avoir un hall d'entrée. un sas. Un sas. On entre, on dépose certaines énergies et puis on entre dans la maison. Sinon, vous êtes directement dans la maison. Si, Avec les ondes avec lesquelles vous venez de l'extérieur. Je vois. Donc, si le living se trouve, on rentre et on est directement Dans le dans le living. living, par exemple, les personnes qui se trouvent dans le living, par exemple, les personnes qui habitent dans la maison, eh bien, se sentent aussi en insécurité parce qu'il n'y a pas de sas Voilà. entre l'extérieur Exactement.
et l'intérieur, notre cocoon, notre coin, la maison, on va dire. À ce moment-là, il faut peut-être mieux mettre un petit muret ou une plante pour faire comme un petit hall, pour faire une séparation. Ah oui, alors Essayer avec d'arranger. les moyens que l'on a, Voilà. essayer d'arranger un petit hall d'entrée virtuel, j'ai envie de dire, avec Voilà. des plantes, des choses qui font un petite peu étagère, un petit sas. voilà. Une étagère, d'accord. Et donc l'escalier qu'on rentre, si on rentre, il y a directement l'escalier devant. Très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Il y a un escalier qui est un peu sombre, étroit. Ça, c'est encore plus mauvais. Et au plus la pente de l'escalier est raide, au plus c'est mauvais. Et vous avez tout de suite le qui s'en va Au plus en haut. elle est Donc, raide. c'est très mauvais. Ah oui, donc, et évidemment, si ça se trouve à vue d'où on est, par exemple, si cet escalier-là se trouve peut-être dans un living ou C'est dans la encore plus chambre mauvais. à coucher, c'est mauvais. Et avoir une suite dans la salle on va dire, dans la chambre, dans la pièce où on dort, est-ce que c'est bien une suite, vous savez, où il y a une petite douche Oui, ça n'y a pas de problème. C'est ça. Mais ce qui n'est pas bon, c'est les baignoires dans la pièce. Ah Parce oui. que vous avez la pièce d'eau dans la pièce dans laquelle vous dormez. Ça, c'est pas bon non plus. Donc il faut une séparation entre la pièce où on se lave, la pièce de soins, et la pièce où on dort. Et pas mélanger l'eau et le sommeil. Ou bien il faut cacher alors la baignoire Oui, il faut une paroi au moins. Donc la baignoire dans la chambre, c'est pas bon. Les choses, on voit souvent ça maintenant dans les habitations, on va dire, un peu plus modernes, design, avec une baignoire sur pied ou une baignoire, un peu le bassin, dans la chambre à coucher, c'est pas l'idéal du tout. Parce que alors il y a un peu un niveau d'insécurité, de l'eau. Et vous mélangez le quid de l'eau, le quid du sommeil, enfin les ondes, la pièce de sommeil et la pièce où on se lave. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas tout mélanger. Donc, vous avez la pièce où vous vous lavez, où vous prenez soin de vous, les deux. Et la pièce où vous dormez, qui doit être une pièce vraiment de repos, de sérénité, et pas mélanger les deux. Sinon, on mélange les énergies, vous avez dit, de l'eau et les énergies... Oui, le sommeil et le sommeil, voilà. Qui est deux choses distinctes. Totalement différentes. Eh bien, très bien, c'était une très belle introduction. C'était un plaisir. Je vous en dirai plus quand j'approfondirai le sujet. On va certainement refaire une bonne introduction. Exactement, une autre discussion plus en profondeur. Mais je vous remercie pour cette très belle introduction. Je pense que ça va être très, très utile. Un petit départ pour approfondir un sujet très vaste. Exactement. Et pour moi, j'ai également vu énormément de retours très positifs sur le Feng Shui. Et c'est vrai que parfois, on se demande, tiens, pourquoi je ne me sens pas très bien dans cette maison-là, ou dans cette pièce-là, ou dans cet hôtel-là. Je me sens un peu oppressé, ou parfois on se sent un peu angoissé, et on pense que c'est un hasard. Et en réalité, c'est subjectif, mais en fait, c'est très, très réel. C'est présent. Oui. Et on peut, avec quelques petits changements, ou même si on n'a pas d'eau d'entrée, on peut créer un petit eau d'entrée ou un petit salon, une petite séparation. On peut essayer au maximum. D'améliorer son habitat si on ne sait pas en changer, ou si on ne sait pas changer les murs ou bouger les... Voilà. Parfait. Eh bien, je vous souhaite alors une très belle journée dans le monde du Feng Shui qui est passionnant. À vous aussi, et prochaine réunion Feng Shui très bientôt. Très, très bientôt, en effet.